Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une présentation, donc un IPN dans Inventor. Donc, je viens ici dans Nouveau, Présentation. Là, dans Présentation, alors maintenant, il me demande d'ouvrir un IAM. Donc, je vais prendre le pistolet que nous avons déjà réalisé ensemble. Alors, vous avez ici dans la partie supérieure la création d'un scénario, mais j'en ai déjà un, je ne vais pas en faire un nouveau. Des instantanés, donc si j'appuie sur instantané, c'est la vue en cours. Donc si je tourne et que je fais nouvel instantané, j'ai un nouvel instantané, ça sera utile après pour vous montrer comment on fait des mises en page sur les instantanés. Alors oui, je vais régler mon ViewCube. Voilà. Et donc, après, nous allons commencer à faire un petit scénario. Donc, je vais déplacer mon curseur jusque 3 secondes. Et à 3 secondes, j'aimerais bien que mon pistolet se retrouve ici. Et je fais capturer. Donc, je viens de créer une première animation. Très sommaire, première animation quand même. Alors, si je veux changer cette animation, je trouve que mon pistolet serait mieux comme ça et ainsi, je fais capturer et donc là, je vais avoir un pistolet qui part dans tous les sens. Je vais le remettre comme je le voulais. Voilà. Je fais capturer et donc j'ai ma première animation. Donc là, on voit que j'ai donc ici 2 clips, donc j'ai supprimé le premier, je prends le deuxième qui est le bon et je le remets au début. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors maintenant, j'aimerais bien, par exemple, que ma pièce devienne transparente. Je peux créer une transparence. Je vais juste montrer ici. Bon, dans notre cas, c'est pas hyper utile, hein. Je vais cliquer sur opacité. Donc là, j'ignore pour l'associativité. Et je vais passer par exemple à 55% sur la plaque. Donc voilà, j'ai ma plaque est maintenant transparente. Alors, si je ne veux pas que ma plaque soit transparente, donc je retourne ici, mais devienne transparente en cours de route, je mets à l'endroit où je veux qu'elle devienne transparente. Je sélectionne l'objet et je dis opacité. Voilà, 50% d'opacité à partir d'ici. Et donc vous voyez, j'ai un curseur maintenant qui va gérer l'opacité de ma plaque droite. Donc au début, elle est opaque et hop, elle devient transparente. Et en déplaçant ceci, je vais avoir une atténuation plus ou moins importante de l'opacité. Hein, vous voyez, ça devient un peu moins rapidement opaque. Transparent, pardon. Si je fais ça, c'est de plus en plus nuancé. Alors ça peut être très très pratique quand vous voulez voir l'intérieur d'une pièce qui ne ressemble pas à ceci. Donc ça nous avons vu, je vais supprimer, on n'en a pas vraiment besoin. Donc je me retrouve donc dans cette vue-ci, et maintenant je vais réaliser l'éclaté de mon objet. Hein, alors je vais venir sélectionner mes différents écrous. Je clique sur espacer les composants. Alors là, on va un peu tourner pour être sûr de ce qu'on fait et je viens chercher une translation en X. Donc je décale, je dézoome, je décale et ça me paraît pas mal. Je fais valider. Alors, la durée ici, ça va durer 2 secondes. Donc, je vais faire play et voilà ce qu'on va avoir. Alors là, je vois qu'ils vont trop loin. Donc, on va les ramener. Voilà, je viens ici, je fais clic droit, modifier l'espacement et je les ramène ici. Je valide. Et donc, nous avons maintenant
ceci. Alors, je trouve que c'est toujours un peu trop loin, donc modifier l'espacement. Voilà. Et voilà. Donc, je viens me mettre ici à la fin. Et je trouve que c'est quand même vachement long comme déplacement. Donc, je peux tout simplement venir raccourcir en venant sélectionner toutes les pièces qui se déplacent. Donc je peux venir tout simplement raccourcir le temps de déplacement de mes objets. Voilà. Maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Je viens me positionner ici à la fin et je vais faire la même chose pour mes rondelles. Je sélectionne toutes mes rondelles. Quand mes rondelles sont sélectionnées, espacer les composants. Je les déplace ici et je fais valider. Voilà mes rondelles. Alors, je peux très bien dire, de nouveau, elles vont se déplacer un peu plus rapidement. Je les sélectionne toutes. Je ramène. Et j'aimerais bien qu'elles commencent leur déplacement pendant que les écrous terminent leur déplacement. Donc, voilà ce que ça va donner. Une fois que c'est fait, je vais déplacer ma plaque. Je sélectionne ma plaque, espacer le composant, je déplace ma plaque. Je valide. Et ici, je vais mettre le déplacement de la plaque un peu avant. Donc, voilà ce que nous avons. À partir de là, je vais tourner mon objet pour venir voir l'autre côté. Donc, je viens me positionner ici et je fais capturer. Je vais me positionner ici et je dis capturer. Je fais play. Et je vais ramener un peu la vidéo. Donc comme ça, la plaque continue son déplacement et je viens déjà tourner la caméra. Pendant que la caméra tourne, on va commencer à déplacer les vis. Je sélectionne toutes mes vis et je fais espacer les composants. Là, je tourne pour être sûr de prendre le déplacement voulu. Je valide, je viens chercher mes rondelles. J'espace également les composants. Voilà. Je valide et je prends la plaque. J'espace le composant et je la déplace. Je valide. Et maintenant, je vais régler tout ça pour que ça soit suffisamment dynamique. La plaque, je vais venir ici. Je ramène le tout. Et voilà. Donc maintenant, regardons ce que nous avons fait. Voilà. Alors, je vais faire deux choses encore. La première, c'est me mettre vraiment à la fin et créer de nouveau un instantané. Donc, j'ai ceci comme instantané, j'ai ça et j'ai ça.
Donc j'ai légèrement modifié mon instantané. Donc j'ai ceci. Alors je peux sortir une image. Et raster, la vue sélectionnée, taille de la fenêtre active. Je vais l'enregistrer dans mes documents. Et voilà ce que j'ai sorti. Donc voilà ce que j'obtiens. Je peux très bien sortir la vidéo. Scénario actif. Je le sors dans mes documents. Il va donc générer une vidéo à partir des différentes images que nous avons réalisées. Et donc, voilà ce que nous avons réalisé. Donc je peux également créer un dessin en fonction des vues que j'ai réalisées ici. Créer une vue de dessin, je fais OK. Je vais enregistrer. Je prends un standard des WG. Je me préoccupe absolument pas des feuilles ou quoi que ce soit, des gabarits, c'est juste pour vous montrer. Donc les 3 instantanés, vue 1, vue 2 ou vue 3, peuvent être directement insérés dans la feuille. Donc, vous avez ici la possibilité d'insérer vos instantanés dans votre mise en page. Donc voilà, ce qui conclut le cours, somme toute très basique sur Inventor, mais suffisant pour vous donner les bases pour progresser maintenant dans Inventor par vous-même.